Bonjour mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs de Ma Bannière Télévision, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Angle Saillant. Nous allons analyser en toute démocratie et comme le prévoit la Constitution, la liberté d'expression. Nous allons parler d'une thématique principale, mais nous allons également associer deux thématiques que nous allons juste effleurer à titre d'actualité. La thématique principale de ce soir, nous parlons du bilan 100 jours du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation, le deuxième sous Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, après le premier gouvernement ici de la coalition FCC-CACH. Le gouvernement de l'Union sacrée a déjà totalisé 100 jours et le détail, les analyses, vous allez les avoir ici et sur ces plateaux avec mes trois invités. Et deuxièmement, nous allons parler, comme j'ai déjà dit, nous allons frôler sur la congolité, puisque c'est toujours à la une de l'actualité. Nous allons parler de la proposition de loi de Noël Tiani, qui a proposé à ce que la magistrature suprême ne soit briguée que par le Congolais de père et de mère. Donc nous allons également frôler sur ça. Et enfin, toujours comme c'est l'actualité, nous allons également frôler sur la question de la désignation de nouveaux animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. Et mesdames, messieurs, pour ceux qui sont à la radio, à la présentation, c'est votre humble serviteur Roger Missamou. Chers téléspectateurs et auditeurs de Ma Bannière Télévision, tout comme Ma Bannière FM, j'ai le plaisir de vous présenter mon premier invité. Il s'agit de Victor Nendaka. Lui, c'est le président provincial de l'Union nationale des nationalistes, INANA. Bonsoir, Victor Nendaka. Bonsoir, mon frère et ami Roger Missamou. Et je salue nos téléspectateurs qui nous suivent à ce net moment et pourquoi pas m'aider co-débatteur sur ce plateau. Et il y a aussi les auditeurs, comme je viens de le dire. Oui, il y a aussi des auditeurs. Merci beaucoup, Victor Nendaka, d'avoir répondu à notre invitation. Et le deuxième invité, il s'agit de M. Nzembele Mbanza. Lui, c'est le président Mabanza plutôt, excusez-moi, M. Nzembele Mabanza. Lui, c'est le président provincial de la Convention de la République pour la démocratie, parti cher au président de l'Assemblée nationale, honorable Christophe Mbosso Kodia. Salut, M. Mabanza. Salut, merci une fois de plus pour m'avoir invité. Nous saluons nos auditeurs et nos téléspectateurs. Nous pensons que nous aurons un bon débat ce soir. Merci. Merci beaucoup. Un débat démocratique. Et troisièmement, nous avons Eliezer Poutou qui répond ce soir sur ces plateaux en qualité de communicateur de la dynamique Congo-Uni DCI. Bonsoir Eliezer Poutou. Bonsoir Roger Missamou. Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de la Ma Bannière Télévision, Ma Bannière FM. Vous êtes habitué à Ma Bannière Télévision, oui. J'en profite directement à dire grand merci à ces grands bienfaiteurs qui est le docteur Antoine Yoba. C'est lui qui nous offre ces beaux cadres, cette belle télévision qui nous aide à communiquer avec l'ensemble de la population du Congo central et en particulier la population de la ville de Matadi. Et je souhaite une bonne émission à mes co-débatteurs. Merci beaucoup Eliezer Poutou. Chers téléspectateurs, comme vient de le dire M. Mabanza, un débat démocratique, un bon débat, comme il vient de le dire. Nous parlons de notre sujet, notre thématique principale, 100 jours du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation, le deuxième sous Félix Tshisekedi, après la révocation de celui ici de la coalition FCC-CACH qui était piloté par Ilunga Nkamba. Je commence avec Victor Nendaka. 100 jours du bilan, 100 jours de l'Union sacrée de la Nation, de ce gouvernement, dans l'ensemble d'abord, avant que nous puissions entrer en profondeur. Oui, merci beaucoup. Nous sommes politiques, mais j'aime plus votre émission qui est Angle Saillant, parce qu'ici, ça nous permet à analyser. On ne vient pas débattre comme des perroquets, mais on vient analyser le fait, la réalité sur le terrain. Hormis nos casquettes dire tout politiques, tout haut ce qui est bien, ce qui est bien et ce qui est mal. C'est vrai, c'est pour le bilan, on doit relativiser parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire
et puis beaucoup à faire. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, nous avons vu le 3 mois, c'était vraiment, il y avait plusieurs problèmes, il y avait plusieurs dossiers, entre autres le Covid, qui est du point de vue sanitaire, qui dérange le monde. Et il y a aussi, chez nous, en République démocratique du Congo, Goma, qui a été frappé par le volcan, et tout ça, volcanique. Voilà. Le gouvernement congolais, en tout cas, a eu du mal pour essayer un peu de se booster. Il y a un problème de l'insécurité à l'Est, et ça aussi, on doit le dire, avec de la violation qui se répète à l'Ituri vers l'Est et tout ça. Et vraiment, comme je l'ai dit, il n'y a pas vraiment à conclure maintenant là. Je sais que nous sommes encore sur ce plateau, donc il faut relativiser. Merci beaucoup. D'une manière générale, jusque-là, M. Mabanza, 100 jours du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation avant que nous puissions entrer en profondeur dans les secteurs. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, 100 jours, c'est pas beaucoup, c'est pas peu, mais 100 jours, un enfant a 3 mois. 3 mois, je sais pas, en 3 mois, si on peut apprécier un enfant, s'il sait marcher, s'il sait parler, s'il peut manger de lui-même, mais 3 mois, nous pouvons voir des signes positifs ou négatifs dégagés par l'enfant. Or, ces signes, comme venait de dire mon co-débatteur Nendaka, dans 3 mois, l'enfant a connu un peu de fièvre, l'enfant a connu la Covid, l'enfant Sama Lukonde, l'enfant gouvernement Sama Lukonde a connu beaucoup de choses. Mais au moins, nous pouvons noter jusqu'à preuve du contraire avec satisfaction que à 3 mois, l'enfant a donné des signes prometteurs pour son Merci éducation. beaucoup, des signes prometteurs. Élisée Poutou, d'une manière générale, avant que nous puissions entrer en détail, secteur par secteur, 3 mois déjà, soit 100 jours du gouvernement de l'Union sacrée. Merci Roger Missam pour la question. En fait, pour dire un mot par rapport aux 100 jours du gouvernement Sama Lukonde, moi je vais d'abord faire comprendre à la population qui est en train de nous suivre des choses importantes. La première des choses, c'est un problème de personnes qui animent le gouvernement. Et le deuxième problème, c'est la volonté. Dans notre pays, nous avons beaucoup décrié que nous n'avons pas eu de personnalités ou des animateurs qui imprimaient une volonté pour changer les choses. Mais aujourd'hui, grâce au président de la République, grâce au Premier ministre Sama Lukonde, nous sentons quand même une bonne volonté de faire marcher les choses, une bonne volonté de changer les choses. Par rapport aux personnes, aujourd'hui, par rapport au gouvernement des guerriers, gouvernement des warriors, nous avons vu pendant ces 3 mois, en tout cas, nous avons vu des personnes qui sont là, qui veulent quand même apporter un plus par rapport à la gestion de la res publique. Et je vais rappeler à la population que les changements que tous nous attendons, les changements, c'est un processus. Il faut donner du temps pour palper les réalités, les vraies réalités du changement que nous attendons tous. Merci beaucoup. Voilà, Donner du temps. Je commence avec Victor Nendaka pour entrer dans des secteurs. Nous parlons tout d'abord du social. Nous savons que le social regorge beaucoup de secteurs, mais dans sa spécificité, on peut également parler du social quand même. Le manger, ainsi de suite, d'une manière générale. Okay. Vous avez la parole. Ça, c'est aussi un élément que la population attend. Mais nous sommes sans ignorer que notre gouvernement actuel ou la présidence actuelle n'est pas à confondre, n'est pas à comparer avec la présidence de l'époque où les Belges nous ont laissé en République démocratique du Congo, particulièrement dans notre province du Congo central, où il y avait tout un tas de usines. Et lorsque vous arrivez dans le Mayom, il y avait des agriforts, il y avait des séquoias,
il y avait des caoutchoucs, il y avait des cafés, en fait, il y avait tellement, on a dit dans la province, à l'époque, nous avons égorgé plus ou moins 160 entreprises, seulement pour la province du Congo. Rien que central. Pour le Congo central. Okay. Et hélas, aujourd'hui, nous importons presque, mais on n'exporte rien. Et ça aussi, ça joue sur le plan social du pays ou de la province. Ici même, lorsqu'on peut dire aujourd'hui, la province du Congo central contribue beaucoup du niveau national. Mais allez-y comprendre, il contribue en quoi? Mais il n'y a que des taxes. Or, les taxes, ça endurcit encore, ça appauvrit de plus en plus, des fois, la population la population encore pauvre, parce que nous avons vu avec le RAM comment la population est en train de décrier. Vous achetez votre 100 unités et on vous soutire pour qu'en rester qu'avec 20. Donc, en fait, le gouvernement que nous encourageons, que nous saluons, ils doivent vraiment marteler, parce que hier j'ai suivi le Premier ministre, j'étais un peu content, j'ai suivi le Premier ministre qui a dit qu'ils doivent commencer le développement dès la base. Ils ont même lancé ça. Il y a même un projet de 145 territoires, si je ne me trompe pas, développer directement les territoires à la base. Et ils doivent vraiment penser à comment aussi renaître tous ces entreprises-là et sociétés-là que Mobutu nous a laissées. Merci Lendaka. Monsieur Mabanza, je vous donne l'économie. Secteur de l'économie, mobilisation des recettes. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces 100 jours sous le gouvernement de l'Union sacrée? Encore une fois, merci. Avant de donner mon point de vue sur l'économie, j'aimerais passer un mot sur... Placer un mot rapidement. Camarade Lendaka. Le social, vous savez, la population, quand on parle de social, on ne voit que le manger. On pense le manger. Oui. Or, et jusqu'aujourd'hui, il dit non, nous n'avons pas encore mangé. C'est normal. Même maman, quand il vient du marché, c'est pas illico que les enfants passent à table. C'est-à-dire, maman doit préparer, il doit d'abord commencer à allumer le feu, à commencer à préparer, à la fin, quand il termine, et que les enfants pouvaient bien passer à la table. Donc, je pense que pour les sociales, comme je venais de dire, les signes, les signaux positifs que lance notre gouvernement doit être mis en contribution, doit être prise avec au sérieux pour que demain nous puissions s'attendre au social, proprement dit, comme on venait de dire, à manger. Merci beaucoup. Alors, l'économie. Quant à l'économie, vous savez, nos économies africaines, d'abord, sont des économies extraverties. C'est-à-dire tout tourné vers l'extérieur. Notre économie, qui a connu depuis l'accession de son Excellence président de la République Fathi, qui connaît quand même des signaux positifs, là je peux le dire, quand bien même la Covid, avec la guerre de l'Est, ne permet pas à la relance illico de l'économie, des activités économiques, mais au moins le président fait cet effort-là, le gouvernement fait cet effort-là pour que qu'on ait le paix que nous avons puisse être très bien économisé. Vous entendrez s'il est là, les gens pernichent quand l'IGF passe. Hier, c'était presque l'anarchie totale. Le paix qui entrait déviait dans les poches des autres. Mais aujourd'hui, j'ai suivi un ex-ministre qui disait les lots pour envoyer un bon à l'État, faut aimer là. Donc, parce que dans le temps, il pouvait faire tout ce qu'il voulait, mais aujourd'hui, avec l'effort du gouvernement, appuyé par le Parlement, l'Assemblée nationale, que dirige le patriarche Mosso, et les députés suivent de près. Ils suivent de près cette manne, cette petite lueur de l'espoir qui
qui s'aperçoit dans notre économie. Nous pensons que dans l'avenir, dans bien de temps, si nous maîtrisons certains aléas tels que la Covid, la guerre à l'Est, et que nous relançons nos entreprises, nous relançons nos activités de production, je pense que nous irons de l'avant. Nous irons de l'avant, ça c'est l'économie, donc là le bilan est quand même positif. Nous avons même suivi les mobilisateurs de recettes, les services générateurs de GI, de GDA qui font de plus de 100% des assignations qu'ils ont prises d'ailleurs. Et nous allons parler à présent de la santé. Elisa Poutou, les secteurs de la santé, je sais pourquoi je vous donne ces secteurs. Merci de la question posée, mais je voulais quand même ramasser... oui, posez un mot par rapport à ce qui a été dit rapidement. Oui, mais par rapport du point de vue social, je crois que le président de la République et l'équipe Sama Lukonde avaient déjà compris dès le départ qu'il fallait d'abord restaurer l'État. Restaurer l'État, parce que nous ne pouvons rien faire si la politique elle-même d'abord ne marche pas. Et j'ose croire que le président de la République et le Premier ministre avaient bien pensé. C'est pourquoi nous allons voir et nous allons remarquer pendant les 100 jours passés, il y a eu des bases ou des signaux forts qui ont été imprimés pour faire asseoir l'autorité de l'État. Parce que si la politique n'est pas assise, nous n'aurons pas un développement dans tous les secteurs que nous avons. Donc, par rapport aux taxes, quand les taxes appauvrissent la population, moi je dis non. Les taxes ne peuvent pas appauvrir la population si et seulement si elles sont bien gérées. Si les taxes sont bien gérées, comment ça va encore appauvrir la population? Or, aujourd'hui, dans notre pays, nous avons eu un problème de gestion. Nous n'avons pas eu de bons gestionnaires. Vous voyez l'argent en train d'être décaissé dans la caisse de l'État, mais pour travailler ou pour servir la population ou l'État congolais, ça part dans les poches des personnels comme ça. Mais si et seulement si aujourd'hui on peut nous taxer et que nous, la population, nous adhérons en payant nos taxes et que ces taxes-là sont déversées directement dans les trésors publics et que nous sentons quand même une bonne distribution de la res publica, là je crois que la population aussi peut tirer profit. Merci. Parlant de l'économie, oui, parlant de l'économie, je dirais, aujourd'hui pour que notre économie puisse se développer ou puisse aller de l'avant, le président de la République et son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ont tenté, ou peut-être pas tenté, ont eu l'option de renforcer la justice. Parce qu'avec la justice, aujourd'hui nous avons l'IGF qui est en train de travailler avec la justice. Dès que vous citez le nom de l'IGF dans une entreprise publique, en tout cas, celui-là qui est en train de diriger cette entreprise a quand même une certaine crainte pour faire quoi que ce soit. C'est que nous n'avons pas eu pendant les régimes passés. Par rapport à la santé, vous savez, la santé c'est un domaine vraiment très difficile à gérer. Mais nous avons vu pendant les 100 jours, le Premier ministre et le ministre de la Santé se sont impliqués, se sont donnés corps et âme pour essayer tant soit peu de trouver des solutions par rapport à cette pandémie. Parce que nous avons eu un problème, surtout un problème d'information. La population n'était pas bien informée par rapport à la prise en charge. Déficit de communication. Oui, il y avait un déficit de communication et le Premier ministre l'avait reconnu hier quand il faisait son bilan là, de 100 jours, qu'il a dit que nous avons eu un problème de communication et c'est ce qui est en train d'être fait par le ministre de la Santé actuel pour essayer un peu de donner la vraie information à la population. Parce que si la population n'a pas une bonne information, elle ne va pas adhérer dans la prise en charge. Et c'est ce que nous avons vu. Vous disiez aux gens de porter le masque. Les gens ne veulent pas porter parce que par rapport à la connaissance, par rapport à l'information, ils ne sont pas convaincus que nous avons vraiment cette maladie avec nous ici au pays. Voilà un peu ce que nous... Mais quand même, nous pouvons dire que cette pandémie a été bien gérée parce que là, nous avons... Et la gestion du personnel, grève de médecins, grève de personnel de santé non médecins, parfois ça se croise. C'est quelque chose que moi, en tant que personnel médical aussi, je ne peux pas encourager parce que nous avons eu, mais cela était déjà avant les 100 jours. Ça, on ne peut pas mâcher les mots. Ça s'est répercuté pendant qu'ils sont... Oui, avec 100 jours, comme l'a dit mon grand frère ici, on ne peut pas arriver à résoudre tous les problèmes de la population. On ne peut pas arriver à résoudre tous les problèmes de tous les secteurs. Ça, c'est impossible. Mais ce qui est important, comme je l'avais dit au début,
nous sentons la volonté de mieux faire les choses. C'est ce qui a manqué dans notre pays. On n'avait pas de politiciens, nous n'avons pas eu des animateurs qui veulent quand même changer les choses, qui ont cette volonté-là d'apporter un plus dans les chefs de la population. Merci beaucoup. Voilà, il n'y avait pas la volonté politique. Victor Nendaka, sécurité des provinces sont sous état de siège depuis déjà plusieurs mois, déjà depuis quelques mois, depuis qu'on a proclamé l'état de siège en Ituri au Nord Kivu. Il y a des militaires parfois soupçonnés de détournement de fonds alloués à l'état de siège, ainsi de suite, et jusque-là de tueries. Comment est-ce que vous analysez l'évolution de l'état de siège, puisque ça fait partie du bilan 100 jours? Ok, merci, mais avant de répondre, je voudrais essayer un peu de... Vous avez quelques 30 secondes pour placer les mots. Voilà, de réagir à propos de ce que mon co-débatteur, mon frère... les airs pour tout venait de dire. Apparemment, c'est l'émission, c'est vraiment, Angle Saillant, c'est une émission en caractère pédagogique, dont j'appelle cela. Et lorsque il est en train d'ignorer que les taxes essayent un peu d'embêter la population, je sais qu'il n'avait pas pour vous, bien compris. L'embêtement, l'appauvrissement, oui. Ça marche de pair. Dès lors que, laissez-moi évoluer. Un débat démocratique. Dès lors que la population, parce que dans d'autres dossiers, les chômeurs sont payés par le gouvernement. Ok? Et ils sont identifiés. Et nous, allez-y comprendre, nous avons combien de chômeurs en République démocratique du Congo, nous avons combien de chômeurs en province qui ne sont pas payés, et le paix des relancements, ce que je disais là, le gouvernement pouvait relancer tous ces anciennes entreprises pour que le Congolais ait de l'emploi. Il y a Sinat qui est là et tout ça. Dès qu'un Congolais est payé, la fin du mois et tout ça, les taxes, c'est le moindre des choses. Merci, et ça, c'est juste ce que vous avez compris. Mais pour arriver au niveau, pour citer au niveau de la sécurité, l'Est, j'ai toujours dit ça, même lorsque je passe ici, la guerre n'a pas commencé aujourd'hui. La guerre de l'Est a commencé même à l'époque de Kasavubu. Et si les gens ne savent pas l'historique, tout ça, c'est la raison pour laquelle même Feu Mobutu, à l'époque, a été récupéré par Kasavubu parce qu'il y avait que des rébellions. Il y avait des malaises ici et là. Voilà, en fait, nous sommes en train vraiment de voir qu'il y avait trop de complicité en termes aussi des officiers qui détournent, voire même, non pas seulement le financement, même voire la ration qu'on donne aux soldats. Ceux qui sont au fond. Ceux qui sont au fond. Donc, on se rend compte, c'est comme lui-même, le chef de l'État, une fois a dit que c'est comme il y a Koloka, Bissoba Congolais, même s'il faudrait voler, mais comme Mobutu disait, il va tandambu. Donc, les Congolais, vous allez vous rendre compte, il est lieutenant, mais il vous roule carrosse avec des jeeps de millions de dollars, et vous vous demandez où il en trouve. Il est à Kinshasa comme un bourgeois. Donc, tout ça là, on se rend compte que ce sont de l'argent des soldats détournés. Et nous voulons au même moment qu'on puisse avoir la paix. Et certes, il y a, merci, on peut dire, au chef de l'État qui a pensé à mettre des soldats parce que un médecin va découvrir un autre médecin. Ok? Si il n'y avait que des civils, ça allait être plus compliqué. Voilà, la guerre ne date pas d'aujourd'hui, elle date de longtemps, d'où il faut une bonne période pour l'éradiquer. Monsieur Mabanza, avec vous, l'aménagement du territoire, le gouvernement Ilukamba, le gouvernement plutôt Samalukonde pense à l'extension de la ville, la province de Kinshasa avec la construction d'une cité moderne administrative. Comment est-ce que vous avez pensé avec cette idée de ces projets qui payent nous prendre des millions de dollars?
Oui, merci une fois de plus. Laisse-moi placer un mot sur... Rapidement, quelques 30 secondes. Vous savez, vous vous souviendrez même au niveau de l'Assemblée, l'honorable président Bosso en a parlé. Quand il interpellait les députés Quand de vous quitter... appelez les collègues députés de quitter les groupes armés, parce que ces peuples meurtris de l'Est, ça a trop duré. Comme veut dire le camarade Ndaka, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais il fallait un homme, Félix Tshisekedi, qui puisse être là pour dire finir la récréation et qu'on aille à l'état de siège. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des conditions sécuritaires meilleures qu'avant. Pourquoi? Il y a quand même la volonté du chef de l'État et de son gouvernement, associé à son Parlement, pour mettre l'Est à l'état de siège. Aujourd'hui, il y aura même une évolution positive, il y aura même une évolution et il y a plus de tueries qu'avant, parce que chaque fois on entendait on a des déplacés, des morts, des tueries, mais aujourd'hui certes il y aura même des tueries, certes il y a des poches noires, mais nous pensons que c'est quand même ça évolue quand même bien. Quant à l'aménagement du territoire, hier le Premier ministre vous en avez parlé. Kinshasa a été créé pour moins d'1 million de personnes. Aujourd'hui, nous sommes à Kinshasa, nous avons plus ou moins 12 millions. Plus, quand bien même il n'y a pas le recensement, nous pouvons dire qu'il y a plus de 12 millions. Quoi de normal qu'on puisse avoir une nouvelle cité. Donc, nous encourageons le président de la République avec le gouvernement Sama pour qu'il y ait cette extension. On en a besoin à Kinshasa. Voyez vous-même comment Kinshasa est inondé. Voilà des embouteillages. Voilà. Donc, c'est une ville qui a été créée pour moins d'1 million et qui regorge 12 millions aujourd'hui. C'est pas possible. Donc, c'est opportun de créer cette cité moderne administrative. Très opportun. Nous pensons que ça doit être fait comme ça. Elézer Mpoutou, le secteur de la justice, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces 100 jours? Ok, merci de la question posée. Je voulais revenir par rapport à mon frère Ndaka qui est en train de parler d'embêtement et appauvrissement. C'est une même chose. Moi, je dirais non. Comme lui-même nous a dit que c'est aussi une émission pédagogique, pour lui donner un peu de leçons, je l'envoie aussi aller lire, faire un peu bien la différence entre embêtement et appauvrissement. Parce que je l'ai bien expliqué. Si aujourd'hui, nous payons les taxes et que ces taxes-là sont bien gérées, je ne vois pas en quoi ça va appauvrir la population. Mais nous pouvons demander à l'État congolais de créer des emplois pour la population. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en manque d'emplois. De ce qui n'est pas bon dans ce sens-là. Par rapport à la guerre de l'Est, je sais qu'au début, il y a beaucoup de gens qui ne donnaient pas totalement la chance au président de la République, après avoir pris cette option de mettre l'Est de la République démocratique du Congo en état de siège. Mais aujourd'hui, sincèrement, si nous pouvons nous regarder en face, en tout cas, nous avons quand même beaucoup de changements dans ces coins du pays. Et aujourd'hui, ça nous a quand même permis de déceler aussi chez nous ou dans l'armée qui sont les vrais provocateurs de la guerre de l'Est. Parce qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas imaginer que nos généraux pouvaient aussi être en connivence avec les ADF ou tout ça, qui vendaient des armes et tout ça. Mais grâce à l'état de siège, on est quand même arrivé à identifier ces groupes de gens qui causent toujours du mal à la population de l'Est de notre pays. Merci. Je vais parler maintenant de la justice. En fait, aujourd'hui, on nous dit avec Fatih, on voit que les gens des FCC qui sont attaqués, tout ça. Mais qui ont géré avant nous? C'était non. C'est tout à fait normal qu'on puisse commencer à éduquer ces gens-là pour permettre à ceux qui gèrent aujourd'hui d'avoir déjà une leçon de moralité. Donc, moi je dirais aujourd'hui, nous ne pouvons qu'encourager, tant bien même que le chef de l'État nous a demandé à la justice de travailler encore, parce que jusque-là, il ne sent pas encore cette justice-là qu'il attend, le travail qu'il attend de la justice. Mais nous pouvons quand même dire que jusque-là, parce que nous avons aussi suivi qu'on a quand même amélioré les conditions de vie des magistrats, tout ça, nous osons croire qu'avec le temps, il faut encore multiplier d'efforts pour nous donner un vrai état de droit que nous attendons. Parce que
Si et seulement si nous n'avons pas une bonne justice dans ce pays, tout ce que nous faisons, ça ne va même pas marcher. Parce qu'aujourd'hui, qui pouvait imaginer qu'un premier ministre pouvait se présenter devant la justice? Qui pouvait imaginer un secrétaire général d'un parti politique au pouvoir pouvait être interpellé et aller même au niveau du parquet être entendu pendant plus de 2 heures du temps? Est-ce qu'on pouvait voir ça sous le régime Kabila? Ça non. Mais aujourd'hui, ce sont des signaux qui nous rassurent que si nous continuons avec cette allure, demain, le Congo peut changer totalement. Voilà, on peut espérer à l'état des droits. Victor Nendaka, éducation. Il y a la gratuité de l'enseignement. Malgré, il y a encore beaucoup à faire parce que il y a les retraités pour les enseignants âgés qui vont aller. Tu dois toucher quelque chose pour sortir. Oui, c'est un travail que même CECOPE est en train de faire. On avance. Ce qui est vrai, qu'on pense aussi aux étudiants, les chercheurs qui sont dans notre pays avec les histoires de bourses, parce que nous, à l'époque, à l'université de Kinshasa, malgré à l'époque de Kizenga, nous avons bénéficié un petit rien pour bourse. Nous voulons quand même que ça puisse encore renaître, le gouvernement puisse essayer un peu de booster tous ces chercheurs, tous ces étudiants, parce que et puis essayer de rassainir encore cet angle-là de l'éducation, parce que on voit il y a des universités qui naissent comme des champignons ici et là, où on forme telle université, on forme le médecin, on forme des juristes, et puis machin, et on se dit, voilà, c'est que nous, qu'on nous jette au niveau du marché, et il y a vraiment des fois beaucoup de ratés, qu'on essaie un peu d'évaluer avec des normes, quelles sont des universités qui doivent être opérationnelles, avec, si en médecine, avec quel laboratoire, et tout ça là. Et pour citer, c'est comme je disais tout à l'heure, ça va encore créer, on doit encore créer de l'emploi, parce que si aujourd'hui quelqu'un a de l'emploi, il serait ici pour dire à la population sur les réseaux sociaux, on se plaint sur le RAM, RAM, quand quelqu'un n'est pas payé et qu'il doit payer le RAM, il est appauvri, en même temps, il est découragé, il est déphasé. C'est à ce titre que j'avais dit que les deux concepts vont de pair en analysant, non pas en le définissant. Merci beaucoup avec analyse. Je commence également avec vous de tout ce qui a été dit, de toutes ces analyses. Le bilan de 100 jours du gouvernement de l'Union sacrée de la nation est, nous pouvons dire, négatif, ou soit mitigé, ou encore positif. Non, j'avais dit en tant qu'étant scientifique et non pas en tant que politique, j'avais dit il faut relativiser. Donc il y a beaucoup de choses qu'on doit encore faire. Monsieur Mabanza, le bilan d'une manière générale de 100 jours de warriors, de guerriers, est positif, négatif ou encore mitigé? Nous pouvons le dire, je viens de dire d'entre des jeux qu'un enfant de 3 mois, on ne le juge pas s'il peut marcher ou il ne va pas marcher. Mais les signaux que donne cet enfant, sur base de ces signaux, nous pouvons dire que cet enfant va marcher, cet enfant va aller de l'avant. Donc, le gouvernement warrior, jusqu'à preuve du contraire, est positif. Le bilan est positif. Et les Impoutou, bilan positif, négatif ou mitigé au vu de tout ce qui a été dit? Le bilan est largement positif parce que nous avons donné des éléments qui démontrent à suffisance que le gouvernement Sama Lukonde a posé les bases. Il a posé les bases, le gouvernement a posé les bases, mais nous ne pouvons pas voiler la face. La population n'a pas encore palpé le vrai changement. Et c'est pourquoi je dis toujours,
le changement, c'est un processus. Donc, donnons le temps au temps. Nous allons voir comme les bases ont été posées. En tout cas, je crois, dans les jours à venir, nous allons palper la réalité, nous allons palper les changements et le social changera. Merci beaucoup, Victor Ndaka. En rapport avec la thématique qu'on a annoncé qu'on devrait frôler rapidement, l'histoire de la congolité, ou soit de la nationalité du candidat président, du candidat à la présidence de la République. Comment est-ce que vous avez trouvé la proposition de loi de Noël Tchani? Oui, je suis tout d'abord africain. On doit illustrer une telle loi en tenant compte de nos us et coutumes. Je suis vraiment dans mon village où je vois le chef du village, c'est un monsieur qui habite 10 ou 15 villages après moi. Ok, ça se conçoit mal. Mais rester dans le village, vous pouvez rester, être aussi membre membre de l'équipe du village. Oui, on peut accepter. Être aussi catéchiste, si on comprend voilà, catéchiste, on peut accepter, mais diriger le village dont les originaires sont là, ils sont capables aussi de le diriger. C'est inutile de dire que ça va nous diviser, mais c'est clair. Si on rentre, moi, je suis sociologue, je comprends que en sociologie, nulle part ailleurs, nous pouvons voir. Merci beaucoup, Victor Ndaka. Monsieur Mabanza, comment est-ce que vous avez compris la proposition de loi Noël Tchani dans son esprit? Oui, monsieur le journaliste, vous travaillez à Mabanière, n'est-ce pas? Exact. Donc, dans la télé Mabanière, il y a un président délégué général, le propriétaire. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire, vous ne deviendrez pas propriétaire des Mabanières à moins qu'ils vous les vendent. N'est-ce pas? Donc, le papa de la maison reste papa de cette maison. Vous pouvez venir, on peut t'appeler Papa Lek, on peut t'appeler cousin, on peut t'appeler qui que ce soit, mais le papa reste papa. Le papa reste papa. Donc, vous pouvez venir. La loi est bonne. La loi, je pense, verrouiller le poste de président de la République, le poste régalien de la République, et quand même assurer notre sécurité. Merci beaucoup. Assurer la sécurité du pays. Eliezer Poutou, analyse de la proposition de loi Noël Tchani dans son esprit, verrouiller l'accès à la présidence. Ok, merci de la question posée. C'est une bonne proposition parce qu'on ne peut pas empêcher à un Congolais, à un individu de ne plus réfléchir. Donc, comme vous le savez, nous, notre président du parti, il est demi-Dakar, il est 50-50. Oui. Nous acceptons la loi parce que nous ne pouvons pas empêcher à un élu ou à un Congolais de concevoir quelque chose. Mais nous nous agitons pas. Pourquoi? Parce que nous savons où nous allons combattre cette loi. Pour combattre une proposition de loi, il faut aller au Parlement. Mais vous voyez les autres qui s'agitent inutilement au lieu de chercher, au lieu de chercher comment aller au niveau de l'Assemblée nationale, parce que c'est là où sera bâtie cette proposition. Merci. Mais il commence à dire n'importe quoi, mais en tout cas, nous attendons, il a le droit de proposer, nous attendons, nous serons au Parlement. Si ça passe, ça passe. Si ça ne passe pas, ça ne passe pas. C'est pas un problème. Alors la loi est dire, mais c'est la loi. Merci beaucoup. C'est la démocratie. C'est la démocratie, la beauté de la démocratie. Victor Ndaka, nous allons également frôler sur la deuxième thématique qui est également à la une de l'actualité, problématique de la désignation de nouveaux animateurs de la centrale électorale, le CENI. Oui. Comment analysez-vous cette histoire des confessions religieuses? 6 vont déposer les procès verbal, 2 ne sont pas là, c'est divergence. Oui, on dit toujours chez nous, la religion est le pion du peuple. Si nous pouvons plus nous étaler dans les confessions religieuses, nous n'allons pas aboutir, nous n'allons même pas conclure. Parce qu'il y a les uns qui disent ce sont les kimbanguistes, les autres c'est catholiques et tout ça. Et ce qui doit nous intéresser, nous Congolais, qu'on puisse mettre un homme utile à la place qu'il faut pour qu'on organise les élections apaisées, libres et transparentes.
Merci beaucoup Victor Nendaka, Eliezer Poutou. Problématique, soit confusion, discussion autour de la désignation de nouveaux animateurs de la Commission électorale nationale indépendante, l'histoire des confessions religieuses, et à part les confessions religieuses qui sont divisées jusque-là, il y a également les partis politiques du côté de l'opposition, la Mouka qui continue à exiger la dépolitisation de la CENI et l'FCC qui ne veut plus déposer ce candidat. Comment est-ce que vous comprenez cette histoire? En fait, par rapport à cette situation de la CENI, que ce soit les représentants des confessions religieuses, que ce soit les partis politiques, tous nous sommes des Congolais. Je suis en train de me dire, si aujourd'hui on ne prend pas à cœur cette situation, on risque de biaiser les élections de 2023. Et les membres des confessions religieuses doivent déjà savoir si ils n'arrivent pas à trouver un consensus ou ils n'arrivent pas à trouver un compromis, par rapport au temps qui nous reste, on risque d'aller vers le glissement. Or, si nous allons vers le glissement, nous aurons encore cette malchance de dire que c'est le président Félix Tshisekedi qui a fait ça, tout ça. Voilà, il veut quand même faire le glissement pour s'éterniser au pouvoir, tout ça. Or, aujourd'hui, nous avons un président qui ne se gère pas dans les autres institutions. Donc, ils doivent quand même trouver une bonne solution qui va apaiser toute la population congolaise. Donc, j'appelle aux chefs des confessions religieuses de trouver urgemment une solution pour dégager cette situation. Éviter les glissements. Merci, M. Mabanza. La situation de la désignation des nouveaux animateurs de la CENI, comment est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que ce n'est pas favoriser les glissements comme l'a dit Eliezer? Vous savez, monsieur le journaliste, moi ça m'écoeure un peu. Nous, Congolais, nous voulons une chose et son contraire. La démocratie, c'est aussi, je peux le définir comme une dictature de la majorité vers les minorités. Donc, c'est-à-dire, la démocratie, c'est la loi de la majorité. Nous sommes dans une majorité de 8, nous sommes dans une réunion de 8, où 6 ont jeté leur dévolu à une personne, les deux disent niet. Alors qu'ils ont respecté toutes les dispositions utiles à sa désignation. Toute la procédure a été respectée. À ce que je sache, nous ne pensons pas que nos pères spirituels m'enterraient jusqu'à ce point-là. Donc, je salue encore la promptitude du président de l'Assemblée. Je cite le patriarche Mbosso. Malgré les divergences qu'ils avaient, il leur a encore accordé 48 heures. Allez vous entendre et amenez-moi quelqu'un. Malheureusement, moi je pense la loi de la majorité doit primer sur la minorité. Merci beaucoup Eliezer Poutou. 30 secondes sur tout ce qu'on a dit et on clôture l'émission. Ok, merci. Pour clôturer, je dirais, par rapport aux 100 jours du gouvernement Sama Lukonde, nous saluons les efforts, nous saluons les bases qui ont été jetées et nous encourageons les membres du gouvernement de travailler en faveur de la population parce que la population attend beaucoup de... Nous voulons palper les changements. Et par rapport à la CENI, j'interpelle encore l'Église catholique et l'ECC, on en a marre. On en a marre, nous voulons un président de la CENI. Nous voulons les élections en 2023. Merci beaucoup Eliezer Poutou. Victor Nendaka, dernier mot. J'en profite avec votre autorisation, votre permission, de présenter mes condoléances tout d'abord à une famille de une maman de notre famille politique, notre maman Léonie qui a perdu son mari et sur l'ordre de notre autorité morale, le professeur Prince Willy Michiki. J'en appelle à tous nos membres du parti demain d'être là à 16h au niveau de l'EPOM pour qu'on puisse confronter. C'est un message, bien que ce n'est pas un cadre idéal, mais maintenant, pour citer, là, je pouvais dire que dans le gouvernement de l'Union sacrée, nous pouvons quand même
espérer, malgré il y a encore beaucoup à faire et beaucoup à... Merci beaucoup, Monsieur Nzembele Mabanza. Dernier mot en 30 secondes, nous chitons. 3 mois, l'enfant est là, l'enfant warrior est là. Nous notons des signaux positifs. La volonté est là, la volonté des autorités pour aller de l'avant, pour faire de ces Congos, comme dit notre hymne national, meilleur qu'avant. Donc, nous demandons seulement à la population d'être un peu patient. Merci. La maman est en train de préparer, bientôt nous serons à table. Bientôt nous serons à table, ça c'est le dernier mot de M. Nzembele Mabanza, président provincial de la Convention de la République pour la démocratie, parti cher à l'honorable Mbosoko Dia. On a également ici Victor Nendaka, président fédéral plutôt du parti INANA, Union nationale de nationalistes. On a également eu le concours de Eliezer Poutou, communicateur de la dynamique Congo-Uni. Voilà, mesdames, messieurs, nous voici complètement à la fin de ce nouveau numéro de votre émission Anglais Saillant. Vous avez assisté à un débat politique démocratique. Nous avons beaucoup volé et nous voici atterrir. On ne peut pas clôturer sans pourtant dire merci à la grande équipe technique qui a réalisé cette émission. Là, nous voyons Hervé Mena, Clovis Solo et derrière les caméras, bienvenue Tony et Jefté Balumbu. Une fois de plus, mesdames, messieurs, mes chers téléspectateurs et chers auditeurs de Ma Bannière FM, bonne suite des programmes sur Ma Bannière Télévision, les prochains numéros pour bientôt.